Zacharie chapitre 2, verset 8. Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, lui qui m'a envoyé avec autorité au sujet de nations qui vous ont dépouillé. C'est lui qui touche à vous. C'est lui qui touche à vous. Il touche à la prunelle de mon œil. C'est lui qui touche à vous. C'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Amen. Celui qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Oui, je lèverai la main contre elles. Elles seront pillées par leurs esclaves. Et vous saurez que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, m'a envoyé. Verset 14. Poussez de cris de joie et sois dans l'allégresse, communauté de Sion, car je viens habiter chez toi. L'Éternel le déclare. En ce jour-là, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel et deviendront mon peuple. Et je demeurerai au milieu de vous. Et vous saurez que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, m'a envoyé vers vous. Et l'Éternel fera de Juda son domaine, son patrimoine sur la terre sacrée. Le verset 16, il est particulier. La Bible dit, et l'Éternel fera de Juda son domaine. Un oint de l'Éternel, un oint de l'Éternel, il est le domaine de l'Éternel. Il est le domaine sacré de l'Éternel. Dieu dit en ce moment-là, lorsque je vais venir auprès de vous pour vous restaurer, je ferai de vous mon domaine privé. Judas, c'est une élection. C'est Dieu qui a voulu que Jésus-Christ naisse dans cette tribu-là. Et c'est une élection aussi que Israël soit comme l'horloge pour tout le monde entier, pour le peuple de Dieu. C'est par élection que Dieu a choisi Israël. Il y avait d'autres nations qui existaient en ce moment-là. Mais Dieu, dans son amour, il a dit, moi, je vais choisir Israël et je vais me faire révéler dans le monde entier à partir d'une seule nation. C'est une élection, c'est un privilège. Peuple de Dieu, je ne cesserai de le dire. Le fait que tu sois là, vivant, c'est un privilège. Ce n'est pas parce que tu as été chez ton médecin de famille, ce n'est pas parce que tu manges bio, c'est un privilège que Dieu t'accorde. Le même privilège qu'il a accordé à Israël. Parce que quand Israël a existé, il y avait d'autres nations qui existaient aussi. Mais pourquoi Dieu a choisi seulement Israël? C'est un privilège. Au verset 17, il dit, au verset 16 d'abord, il dit, et l'Éternel fera de Juda son domaine, son patrimoine sur la terre sacrée. Et il choisira de nouveau la ville de Jérusalem. Que devant l'Éternel, au verset 17, toutes les créatures fassent silence. Car le voici qui se réveille et sort de sa demeure sainte. Que devant l'Éternel, que toutes les nations fassent silence. Que devant l'Éternel, que toutes les nations se taisent. Parce que Dieu est en train de sortir de son palais. Dieu est en train de sortir, il veut se révéler. Et toutes les nations doivent se taire. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un aujourd'hui, à cause de toi, Dieu va sortir de son palais. Quand on dit que l'Éternel se réveille, c'est comme une métaphore. Dieu ne dort jamais. Mais la Bible dit Dieu ne dort ni ne sommeille. Mais quand on dit Dieu se réveille, c'est-à-dire que Dieu se met debout à cause de toi. Dieu sort de son silence à cause de toi. Dieu se met en exergue, comme on dit en français. Dieu veut démontrer sa puissance à cause de toi.
Et comme Dieu veut démontrer sa puissance à cause de toi, voilà pourquoi la Bible dit que toutes les nations fassent silence. Pourquoi? Parce que celui qui s'élève maintenant, celui qui a appelé à l'existence les choses qui n'existent pas, c'est celui qui a appelé à l'existence toutes les nations du monde. Donc, lorsqu'il se met debout à cause d'un seul loin, toutes les nations doivent se taire. Les loin de l'Éternel, notre terme, le loin de l'Éternel, franchiront la porte et sortiront. Le loin de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'un loin? Un loin, c'est celui qui reçoit l'onction ou celui qui est choisi par Dieu. J'aimerais qu'on parle d'abord de nous, parce qu'il faut qu'on fixe les bases avant de décoller. Un loin, c'est celui qui est choisi par Dieu. C'est celui qui est mis à part pour Dieu. Un loin peut être une personne et on peut aussi oindre les choses ou les objets de Dieu, qu'on appelle les objets sacrés. On met à part ces objets pour l'Éternel. On les consacre pour Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu lis dans l'Ancien Testament, Dieu a puni des nations, Dieu a puni des rois, parce qu'ils sont allés dans le temple, ils ont pris ce qui a été consacré, ce qui a été loin, et ils les ont amenés pour un autre usage. En ce moment-là, Dieu les a frappés. Le même Dieu qui a frappé à l'époque d'Aaron, à l'époque de Moïse, à l'époque du prophète Nathan, il est le même Dieu qui continue de frapper jusqu'à aujourd'hui. Lorsque tu n'arrives pas à séparer ce qui est sacré de ce qui est vulgaire, Dieu te frappera. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Un oint, c'est celui qui est mis à part pour Dieu. Celui qui est consacré pour Dieu. Celui qui est choisi pour Dieu. Voilà pourquoi tu verras que lorsque quelqu'un a un appel, lorsqu'il a un appel, on va inviter tout le monde. Il y aura une cérémonie officielle. Et on va le oindre publiquement, devant sa famille, devant l'Église et devant les membres du gouvernement qui seront invités. Pourquoi? Pour que le gouvernement sache que cet homme-là, oui, vous le connaissez c'est un citoyen dans votre ville, mais désormais, il appartient à Dieu. Pour que les membres de sa famille sachent aussi, oui, vous le connaissez comme étant votre petit frère, comme étant votre oncle, comme étant votre grand-père, mais désormais, il est consacré à Dieu. Pour que l'Église aussi qui est témoin sache que la personne qui était toujours assise là a été consacrée pour toute sa vie à l'Éternel. Peuple de Dieu, les loin de Dieu existent jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui est venu pour parler à un loin de l'Éternel, celui que Dieu a mis à part, celui que Dieu a prédestiné bien avant la fondation du monde, afin que cette personne-là, afin que cette fille-là, afin que ce fils d'Abraham-là sache que il va sortir, il va franchir la porte. Pourquoi? Parce que le monde tel qu'il est constitué, le monde là où nous vivons, est rempli de ténèbres. Le monde s'organise toujours pour étouffer le loin de l'Éternel. D'une manière ou d'une autre, il s'organise toujours pour étouffer. Mais le Dieu qui a envoyé son ange pour parler à Judas, pour lui dire que l'Éternel m'envoie vers vous, afin que vous sachiez que les nations qui vous ont dépouillés seront elles-mêmes dépouillées. Parce que l'Éternel va s'élever pour votre cause. Et ce message est adressé à quelqu'un aujourd'hui, afin que tu saches, tu as été appelé par Dieu, tu as été consacré pour Dieu. Quel que soit le combat que tu es en train de mener maintenant, quels que soient les obstacles que les hommes du monde veulent placer devant toi, afin que tu n'atteignes pas tes objectifs, que tu n'atteignes pas la mission que Dieu t'a donnée, sache-le que l'ange de l'Éternel viendra et sortira. Tu franchiras la porte, tu sortiras. Quel que soit le blocage, peuple de Dieu, on ne peut jamais étouffer un feu. Vous savez, lorsqu'un feu commence dans un bâtiment comme celui-ci, il va commencer d'abord avec des fumées, des fumées, des fumées.
À un moment donné, vous allez voir que cette fumée-là va commencer à sortir. Elle va chercher où sortir. Un oint de l'Éternel est par rapport à un feu. Vous ne pouvez jamais l'étouffer. Quel que soit le projet satanique, quelles que soient les paroles qui se sont dites dans le secret, pour dire que nous allons étouffer cette fille d'Abraham là. Je t'assure aujourd'hui que tu sortiras. Tu sortiras. Si tu es un oint de l'Éternel, le message d'aujourd'hui, permettez-moi de le dire, n'est pas adressé à tout le monde. Ce message est adressé à celui qui est un oint de l'Éternel, celui qui est vraiment mis à part pour l'Éternel, celui qui prend les choses de Dieu au sérieux. Ce n'est pas pris, ce message d'aujourd'hui, je ne viens pas l'annoncer aux gens qui mélangent, qui est tantôt plutôt. Tantôt il est chaud, tantôt il est froid. Le message d'aujourd'hui est venu s'adresser à ceux qui ont déjà pris la position. Sachez-le que le dimanche dernier, nous avons prêché ici. L'ouvrier mérite son salaire. Mais il fallait que les gens puissent se conformer, prendre la décision de leur vie pour s'accorder avec Dieu. Et ce message d'aujourd'hui est adressé aux gens qui vont réellement s'accorder ou qui se sont déjà accordés avec Dieu. Ceux-là, quel que soit le plan diabolique, ils sortiront. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, quel que soit ce qui est déjà dit dans des salons, à cause de ça, et les gens qui ont dit ça ne sauront même pas comment tu as franchi la porte. Parce que depuis le trône, l'Éternel va s'élever pour toi. Tu sortiras. Quelles que soient les manigances des gens, quelle que soit leur multitude. Et d'ailleurs, c'est que là où moi j'aime Dieu, Dieu n'est pas dans la foule. Dieu est dans les individualités. Voilà pourquoi lorsqu'il a appelé Moïse, lorsque la sœur de Moïse, Myriam, a commencé à vouloir s'élever contre Moïse, est-ce que toi tu crois vraiment que Dieu ne parle qu'à toi? Pourquoi elle a eu ce culot-là de dire à Moïse ça? Elle a eu ce culot-là parce qu'elle savait qu'elle a vu Moïse naître. Elle a vu Moïse dans la même maison qu'elle. C'est le problème que nous avons jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas distinguer le oint de l'Éternel avec les hommes vulgaires. Et à cause de cette parole-là, la Bible dit Dieu l'avait frappé d'une lèvre, de la tête jusqu'à la tête. Dieu l'avait frappé. Je prêcherai aussi sur Corée. Corée aussi était parmi les serviteurs, les sacrificateurs. Mais un jour, il a rébellé toute une équipe. Il a rébellé beaucoup de gens contre Moïse et contre Aaron. Ça a énervé le peuple de Dieu, le roi de l'Éternel existe. Tu vas faire quelque chose qui va énerver Dieu pour rien, parce que tu aimes beaucoup parler. Ils ont fait une erreur et Dieu est descendu. Il a parlé à Moïse. Il a dit, dites à Corée, et avec tous les membres qui l'ont révolté, vous allez vous tenir devant ma montagne. Et le monde saura que c'est moi qui ai choisi Moïse. C'est moi qui ai établi Moïse. Parce qu'à un moment donné, je vous assure, Dieu fera la différence. Il ne voudra pas sacrifier son serviteur à cause de quelqu'un d'autre. C'est ce qui est arrivé même pour Corée. Dieu a fait la différence. Et ce qui est arrivé, Corée est mort, pas d'une mort naturelle. Je dirais que c'est une mort surnaturelle. Parce qu'il est arrivé. Il a dit, si Corée va mourir comme tout le monde meurt, c'est-à-dire que tu tombes malade et tu meurs. Oui, Corée était malade, on l'a vu souffrir, après il est mort, ainsi de suite. Mais à cause de cette injure-là, à cause de ce mépris-là, il a poussé l'homme de Dieu, le oint de l'Éternel, à prononcer une parole forte. Devant tout le monde, Dieu avait déjà convoqué, Dieu dit à Moïse, dit à ceux qui appartiennent aux membres qui dépendent encore de moi. Parce que lorsque Dieu veut sortir de son palais pour toi, peuple de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer le ravage que Dieu peut faire pour une seule personne. Vous ne pouvez pas imaginer que le ravage que Dieu peut faire pour la personne que lui-même s'est déjà réservée. Moïse a compris, il a dit à tout le monde de s'éloigner très loin. Et Moïse a dit, si Corée aujourd'hui meurt comme tout le monde va dire, ah non, Dieu n'existe pas.
la terre va s'ouvrir et Corée, la terre va ouvrir sa bouche, Corée va descendre dans la mort et la terre va se lever. C'est ce qui est arrivé. Il faut craindre ces dieux-là. Voilà pourquoi je ne cesse de vous dire, nous franchissons cette porte-là. Cet endroit, c'est un lieu consacré à Dieu. Si quelqu'un ose venir pour aller tenter, je pars là-bas pour aller faire ceci, je ne cesse de vous le dire, l'Éternel fera des choses qui vont étonner tout le monde. Les choses vont se précipiter, tu vas être touché. Et tu vas être touché sérieusement. Et si Dieu n'a pas pitié de ta descendance, ça peut aller jusqu'à la catastrophe, parce qu'il a déjà dit ça. À cause d'une seule personne, fermez vos bouches. Vous n'avez rien à dire, fermez vos bouches. Parce que le loin de l'Éternel sont des gens que Dieu, ça ne dépend même pas d'eux, c'est la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu dit, je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. C'est des gens qui font choix sur eux. Ce n'est pas une élection du monde pour dire non, on s'était réunis, on a vu que non, c'est le pasteur Guilain qui mérite. Non, détrompez-vous. La mission que moi j'ai ne vient pas des hommes. C'est une mission que Dieu lui-même m'a confiée. Je suis venu dans cette ville. Quelle que soit l'opposition des gens, la gloire de l'Éternel apparaît. Je vous assure, aussi longtemps que nous serons genoux fléchis, la gloire de l'Éternel apparaîtra. Mais je suis en train de dire à tous ceux qui veulent s'éliguer que l'Éternel va les toucher. Et lorsqu'il va les toucher, il va les toucher alors sérieusement, dans leur corps, dans leur chair et dans leur âme, à cause de leur orgueil. Parce que le Saint-Esprit, quand je me retire, le Saint-Esprit est en train de me dire, deux fois, je partage avec mon épouse, il y a plein d'orgueil, que ce soit les femmes, que ce soit les maris, ils sont imbus d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils mangent un peu de foufou, parce qu'il conduit un peu une petite voiture, parce qu'il a un peu une maison, parce qu'il a un je suis venu te dire, je ne suis pas là pour flatter quelqu'un pour le service. Celui qui va prendre l'engagement de servir son Dieu, Dieu le bénira. Celui qui va s'enorgueillir, c'est ce Dieu-là qui met à part le oin qui s'en occupera le moment venu. Amen. Nous allons continuer notre lecture. Nous sommes dans le livre de Zacharie. Vous devez savoir que dans d'autres versions, la lecture que moi j'ai lue de Zacharie, chapitre 2, verset 12, versets 14 et 17. Dans d'autres versions, c'est Zacharie chapitre 8 et chapitre 2, versets 8, 10 et 13. Vous allez retrouver ce que nous venons de dire. Je pense que je me suis fait comprendre. D'autres versions, ce n'est pas comme ma version à moi. Chez moi, c'est Zacharie chapitre 2, verset 2. Mais quand tu lis la version comme John MacArthur, tu vas retrouver le même verset au lieu du verset 12. Tu vas retrouver ce verset-là au verset 8. Acte chapitre 5, verset 23. Acte chapitre 5, verset 23. Nous allons d'abord lire 23 et puis nous allons lire 30, 39. Acte chapitre 5, verset 23. Nous lisons. Acte chapitre 5, verset 23. Merci, Maman Julie. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. En disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Amen. La Bible dit, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. La Bible dit ceci, soigneusement fermée. Attends.
J'ai besoin de mes verres. Les sentinelles étaient à leur poste devant les portes, mais quand nous avons ouvert le cachot, nous n'y avons trouvé personne. Amen. Amen. Nous avons trouvé le cachot soigneusement fermé. Les sentinelles étaient devant leurs portes. Mais quand nous avons ouvert les portes, la prison était vide. Pourquoi la prison était vide? Parce que le oint de l'Éternel franchiront la porte et sortiront. La Bible dit que le grand prêtre, à cause de sa jalousie, je remonte un peu, à cause de sa jalousie, il a fait arrêter Pierre et d'autres disciples. Et la Bible dit que Dieu s'est révélé parmi les apôtres. Et il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient. Mais à cause de la jalousie du grand prêtre et du grand conseil, la Bible dit qu'il les a fait arrêter. Il avait l'intention de le maltraiter sérieusement. Mais le lendemain, ils étaient tous bien habillés, en habit d'apparat. Il a envoyé les soldats pour aller prendre ses prisonniers. Parce que les disciples étaient devenus les prisonniers du grand prêtre. Ils étaient déjà bien habillés, ils étaient sur l'estrade, ils attendaient qu'on leur amène leurs prisonniers. Je suis en train de t'annoncer, les gens seront assis en train d'attendre ta perte, ta mort, ton échec. Ils seront surpris qu'ils ne te verront pas. Ils ne mettront pas la main sur ta destinée. Parce que ce jour-là, ils étaient assis sur leur trône. Ils voulaient maintenant délibérer sur la cause. Aujourd'hui, personne sur la terre ne sera délibéré sur ta cause. Ta cause à toi sera délibérée. Comme nous l'avons lu, la Bible dit que l'Éternel va se mettre debout à cause de toi. Il va sortir à cause de toi. Et toute la terre sera dans le silence. Jean là était prêt. Il dit, amenez-moi un peu mes prisonniers. Il voulait se régaler. Il a envoyé les soldats. Les soldats arrivent. Ils trouvent que les gardes étaient effectivement à la prison. Chacun occupait son poste. Et je suis sûr qu'ils se sont salués. Tu vois, quand les militaires se croisent, ceux qui sont envoyés par le chef, ils viennent avec beaucoup d'autorité parce qu'ils sont mandatés par le supérieur. Et ceux qui gardent, ceux qui sont en poste, ils saluent ceux qui viennent d'arriver. Je suis même sûr qu'ils se sont échangés des informations parce que ceux qui viennent pour chercher les prisonniers, ils doivent avoir l'information sur, on appelle ça le billet d'écrou. Ils doivent savoir que combien d'hommes sont dans cette prison. Ils se sont échangés des informations. OK, ils sont tous là, oui, ils sont tous là. Oh, OK, c'est bon, c'est bon. Ouvrez-nous la porte. On ouvre la porte comme ça. La liste est là, pleine de noms. Mais la prison est vide. Pourquoi? Parce que Dieu avait dépêché son ange. À cause de ce oint, Dieu a dépêché son ange. Je t'assure que Dieu ne permettra pas que ton ennemi se moque de toi. Amen. Tu ne feras jamais le plaisir de tes ennemis. Amen. Mais lorsqu'ils vont s'asseoir pour délibérer pour ta cause, c'est au milieu de leur causerie que la tour de Babel va commencer. Dieu Amen. Va percer dans la confusion. Les gardes étaient là, mais la prison était vide. Mais où était-il, le oint de l'Éternel? Ça, j'aime. Lorsque l'ange est venu pour leur faire franchir la porte, l'ange leur a donné une mission venant du ciel. Je suis venu ouvrir la porte pour que vous puissiez la franchir. Mais allez dans le temple annoncer la parole de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, où passes-tu ton temps? Il faut passer ton temps dans les rassemblements des enfants. Le oint de l'Éternel a de la joie au milieu des autres oints de l'Éternel. L'ange leur communique la vision et dit, je suis venu ouvrir la porte, mais allez-y dans le temple. Allez-y proclamer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes au milieu de mercenaires. Les gens qui viennent dans l'église pour une cause ou pour une autre. Lorsque sa situation est satisfaite, elle disparaît. Il vient ou elle vient à l'église parce qu'elle a un problème de santé. Il vient ou elle vient à l'église parce qu'il a un problème du travail. Il vient ou elle vient à l'église parce qu'elle a un cancer qui est en train de ronger.
Le médecin a déjà tout dit, tous les diagnostics ont été prononcés sur elle. Mais lorsque Jéhovah Rapha va se manifester, la personne sera guérie, elle va recouvrer sa santé. Vous allez commencer à la chercher. Vous allez commencer à la chercher. Elle aura multiples réponses à vous donner. Pourquoi? Parce qu'au milieu de nous, il y a moins de moines. Il y a plus de mercenaires. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Au milieu de nous, il y a plus de mercenaires. Des gens qui viennent pour des motivations cachées. Des gens qui aiment Dieu. Ils aiment les choses de Dieu, mais ils n'aiment pas réellement Dieu. Nous sommes arrivés à cette époque. Les gens aiment les choses de Dieu. Les gens aiment la gloire. Tous nous aimons la gloire. Tous nous aimons de belles voitures. Tous nous aimons une belle maison. J'étais en train de dire à mon épouse, je dis, les riches, il en existe. J'étais en train de lui parler depuis cette semaine, même hier, même aujourd'hui matin. Nous venons de faire une réception provisoire d'un riche dans une ville qu'on appelle Bromont. Et ceux qui voyagent vers Montréal peuvent connaître cette ville-là. C'est une ville montagneuse. Mais il y a une famille dans cette ville-là qui a comme 80% des terres de cette petite ville. Et nous étions là. Vous voyez la personne qui dit c'est lui l'héritier. Vous êtes là. Il vient dans sa Jeep, il descend. Et lorsque moi, je disais à mon épouse, non, même pas, je ne sais même pas comment calculer, même pas le 10e, même pas le 1e de cette famille-là. Mais regarde comment ils sont bombés pour le service du Seigneur. Tu le vois en train, oui, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout... Ils ont 80% de terre à Beaumont. 80%. Et là où nous étions, jusque vendredi, là où j'étais, il est venu, il fallait faire la... Ils vont construire, là où nous étions, juste là, je ne vous parle pas d'ailleurs, ils vont construire, on va commencer là, 800 maisons. 800. Voyez un peu la dimension de quelqu'un. Mais tu n'as rien, tu n'es rien. Mais regarde déjà l'orgueil que tu as. Avec seulement de petits, tu es même proche à ne pas saluer les gens. Mais ces messieurs-là, ils viennent, tantôt ils ramassent les choses à terre, on dit c'est lui l'héritier. C'est lui. Moi-même, j'étais là, j'ai dit, ah oui, il y a de riches dans ce pays. 80% de cette ville-là les appartient. Mais quelle humilité, quelle humilité. Vous savez, nous avons des mercenaires au milieu de nous. Les gens qui n'ont pas encore compris qui est Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas t'amener dans d'autres dimensions. Parce que Dieu voit déjà, au niveau où tu es déjà comme ça. S'il t'amène au niveau de cette famille-là, donc tu ne vas même plus saluer les gens. Tu ne vas même plus saluer les gens. Vous avez 80% d'Ottawa vous appartient. Tu ne vas même plus saluer les gens. Tu ne vas même, je t'assure, tu ne vas même plus saluer les gens. Dieu sait ce qu'il fait. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous seront toujours dans les petites choses. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de les aveugler dans leur petit orgueil. Ils étaient dans le temple en train de faire accomplir la mission, malgré l'injustice qu'ils avaient subie. Aujourd'hui, nous subissons les injustices. Tu vas entendre quelqu'un, oui, je n'irai plus prier, oui, Dieu m'a trahi. Tu entendras de telles paroles, de tels propos sortir. Peuple de Dieu, tu n'es pas le premier à souffrir. Ils étaient incarcérés, ils étaient flagellés. Mais lorsqu'on les a relâchés, rentrer, continuer la mission. Est-ce que nous avons encore des gens capables de continuer la mission? Aujourd'hui, nous sommes presque en train de supplier les gens pour venir à la prière. Presque en train de supplier. Presque en train de supplier les gens. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Ce que toi tu cherches, tu cherches. Mais pour que tu trouves ce que toi tu es en train de chercher, il faut que l'Éternel s'élève dans son temps. Il faut qu'il s'élève pour toi. Afin que certaines choses, là où les gens seront en train de lutter comme ça, toi tu vas venir, la porte va tâtonner. Toi tu ne vas pas tâtonner. Les choses vont juste aller. Pourquoi? Parce que tu es un oint de l'État. Tu vas sortir, tu vas franchir la porte.
quelle que soit l'opposition qui franchira la porte. Lisons verset 34 à 39, toujours dans Acte 5. Verset 34 à 39. 34 à 39. Oui. Acte 5, verset 34 à 39. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui s'est donné pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il rattira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Amen. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, s'éleva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres. Puis il dit, Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas, qui s'est donné pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué. Et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et l'on n'en entendu plus parler. Yes. Je m'arrête un peu à ce verset 36. Il dit, rappelez-vous, il y a eu un certain Teudas. Teudas, quand il est venu, quand il a commencé quelque chose, il y a eu au moins 400 personnes qui se sont ralliées à sa vision. Mais pourquoi cet homme Gamaliel est en train de repasser l'histoire avec précision? Il dit que quand il est apparu, il est venu, il y avait un mouvement dans cette ville. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, nous sommes au courant. Est-ce que vous n'avez vu que Teudas a commencé la chose? Oui, nous avons vu qu'il y avait un mouvement. N'avez-vous pas vu qu'il y avait la foule qui avait suivi Teudas? Oui, nous avons vu la foule qui a suivi Teudas. Il était en train de leur montrer fait par fait que Teudas n'était pas un roi. Okay. I think it's better being a Savez-vous qu'il y a eu Teudas qui était apparu? Jean, c'était un mouvement. Teudas est mort, Dieu l'a tué. Et les gens qui étaient à sa suite ont disparu. Pourquoi? Parce que Teudas n'était pas un roi de l'Éternel. Quand tu n'es pas un roi de l'Éternel, tu feras les choses. Look at this one, okay? Comme... Okay, this one is for the eyes. Oh, okay. Okay. Ça Okay. va donner beaucoup d'ampleur. Les gens vont venir. Les gens vont suivre comme. C'était comme un feu de paille. Quand il est venu, il y a eu un mouvement des gens qui l'ont suivi. Mais comme il n'était pas un roi de l'Éternel, il n'a pas franchi la porte. Je t'assure. Quand tu n'es pas un roi de l'Éternel, tu ne franchiras jamais la porte. Quelles que soient les choses que tu feras, quels que soient les succès que tu auras, les gens vont t'acclamer, mais vont t'acclamer pour un temps. Parce que les choses qui ne sont pas de Dieu sont éphémères. Je parle à quelqu'un aujourd'hui.
Ce qui n'est pas de Dieu n'est pas éternel. Mais ce qui est de Dieu dure dans le temps, jusque dans l'éternité. Il a fait allusion à Judas. On continue. Au verset 37. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien de gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. Il fait allusion à un certain Judas de Galilée. Et il donne bien la précision. Il dit c'était pendant le recensement. Judas aussi est venu. Son mouvement était fort. Il a bougé toute la ville. Mais lorsqu'il a péri, son mouvement aussi a disparu. Pourquoi? Judas aussi n'était pas un oint de l'Éternel. Ce matin, je viens parler à ceux qui sont les oints de l'Éternel. Sachez que quelle que soit l'opposition que tu es en train de subir maintenant, si tu es vraiment ne fléchis pas. Parce que les hommes sont en train de vouloir te faire, ils veulent te faire douter. Quand les grands prêtres ont mis Pierre et les apôtres dans la prison, c'était pour les faire douter. C'était pour les faire douter, pour leur faire voir que ici, sur la terre, c'est moi qui commande. Alors, je vais vous mettre en prison. Je veux voir les Jésus en prison et vous faire sortir et que vous puissiez les affranchir. Je viens t'annoncer aujourd'hui, de la part de ceux que tu connais, ceux que tu pries, à des hommes encore sur la terre, même si tu ne le vois pas, il va utiliser les hommes. Il va utiliser les hommes. Il va passer au travers les hommes. Tu vas franchir la porte. Tu vas franchir la porte. Les membres de ta famille ne vont pas. Deux fois, toi-même, tu ne sauras même pas expliquer. Mais tu diras seulement que le Jésus que je prie, il est réellement réel. Il est réellement réel. Parce que tu es un oint de l'Éternel. Ce monde, la sémence de ce monde est corruptible, mais la sémence de Jésus est incorruptible. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le oint de l'Éternel. Une sémence qui dure à toujours. Une sémence qui dure à toujours. Voilà pourquoi la Bible dit, ils vont te combattre, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que tu as été mis à part. Dieu a dit ça à Jérémie. Il dit, je te connais avant même que tu ne naisses. Et plus tard, il viendra lui dire, Jérémie, je sais qu'ils vont te combattre. Je te prépare déjà, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es mis à part. Est-ce que je parle au loin de l'Éternel aujourd'hui? Le combat sera toujours là. L'adversité sera toujours là. La jalousie sera toujours là. Mais il y a une chose est certaine. Nous ne sommes pas tous comme des Teudas. Nous ne sommes pas tous comme des que cette assemblée soit l'assemblée des gens, quand ils viennent ici, ils sortent te transformer. Tu dois te connaître tel que tu es. Parce que si tu connais qui tu es en Jésus-Christ, tu n'auras plus peur des gens de ce monde. Parce que celui qui est en toi est plus puissant, il est plus fort. C'est lui qui décide. Parce qu'il est assis sur le trône. Un seul qui est assis sur le trône. Lorsque le diable a voulu s'élever, il a été précipité à terre. Amen. Le oint de l'Éternel. Ils franchiront et ils sortiront. Aujourd'hui, c'est un dimanche qui précède le jour d'action de grâce. Ce message est venu pour dire à quelqu'un, tu vas sortir. Quel que soit l'endroit où les membres de ta famille ont cru te positionner. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu ne vois pas la lumière. Ils ont cru t'étouffer par leurs actions. Ils ont cru t'enterrer, mais tu vas germer. Tu vas germer. Tu es une graine qui va germer. C'est cette nature-là. Pourquoi? Parce que la Bible me dit ceci. Celui qui est le germe, c'est mon Seigneur. Et la Bible me confirme ceci. La Bible dit que tant que je serai sous le pas du germe, je germerai aussi. Le germe, c'est qui? C'est Jésus. C'est-à-dire que jette moi-même sur un
Oh, yes. Les gens qu'on a jetés comme sur du roc. Oh, On est en train d'observer si tu vas yes. réussir. Mais je suis venu te Vraiment. dire que tu vas pousser. Ils passeront sur le roc où on t'avait jeté. Ils passeront sur le désert où ils t'avaient jeté. Ils vont trouver que tu as affermi tes racines. Tu es le oint de l'Éternel. Tu es réellement le oint de l'Éternel. Tu es réellement le oint de l'Éternel. Je t'assure, ils passeront. Ils trouveront que tu es déjà affermi. Mais comment est-ce qu'il peut s'imposer comme ça? Oui, toi, tu es sous le germe. Le germe, c'est qui? C'est Jésus. Mais comme toi, tu es sous ses pas. Donc, tu as ta nature. Donc, quel que soit l'endroit où on te jette, tu vas germer. Tu vas germer. Quel que soit le coin où on te met, toi, tu sortiras ta tête. Tu franchiras là. Amen. Nous continuons notre lecture. La Bible dit, au verset 38, « À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une. Ou bien leur projet et leur œuvre viennent des hommes. Dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. » Verset 39. « Ou bien il vient de Dieu. Et alors, vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. De deux choses l'une. Je viens annoncer à celui qui me suit aux États-Unis, partout où vous êtes, à moins que tu ne sois pas le loin de Dieu. Si tu es réellement mis à part par Dieu, Dieu est en train de rechercher ce qui est en toi. Quel que soit ce que les gens du monde veulent faire contre toi, Dieu te fera germer. C'est Dieu qui s'impose toujours. Parce que la Bible dit que les actions de Dieu s'imposent toujours. Des deux choses l'une, ou bien leur mouvement vient des hommes. Si ça vient des hommes, ils vont disparaître comme Téda. Ils vont disparaître comme Judas. Mais si ce mouvement ici ne vient pas des hommes, prenez les risques. Je suis en train de parler à tous ceux qui sont loin de l'Éternel et qui sont combattus d'une manière injuste. Je vous assure que l'Éternel que nous servons, le Dieu qui est assis sur son trône, il va s'en charger de vos ennemis. Ne craignez pas, c'est juste une question de temps. Tu vas le voir disparaître les uns après les autres d'une manière particulière. Tu vas juste entendre des nouvelles. Ah, il était juste là-bas, il est tombé. Tu commenceras à entendre des nouvelles. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés au temps où Dieu doit faire un choix entre ceux qui sont ses oints et ceux qui ne sont pas ses oints. Or, Dieu, notre Dieu, n'échoue jamais. Le malheur, c'est de combattre un oint de l'Éternel. C'est là que moi j'aime Dieu. Vous allez le combattre, à la fin, vous allez finir. Dieu va vous finir devant tout le monde. Et lorsque Dieu finit avec les gens, c'est que moi aussi j'aime avec Dieu. Dieu ne le fait pas en cachette. Il va finir avec vous publiquement. De la même manière que vous avez critiqué son oint publiquement, Dieu va finir aussi avec vous publiquement. Pourquoi Dieu fait ça publiquement? Pour servir d'exemple aux autres. Pour servir de leçon aux autres. Afin qu'on sache qu'on ne touche pas au oint de l'Éternel. On ne touche jamais au oint de l'Éternel. Nous allons lire dans le livre de Michée. Michée chapitre 2, verset 13. Michée, c'est après le livre d'Amos. Après le livre d'Amos, Michée chapitre 2, verset 13. C'est dans l'Ancien Testament. Donc, vous allez voir Amos, vous allez voir Jonas, vous allez voir Michée. Chapitre 2, verset 13. Michée 2, 13. Michée 2, 13. Parce que maman Julie est là où elle est déconnectée. Michée chapitre 2, verset 13. C'est près de Daniel. Michée 2, 13. Michée, allez-y dans l'Ancien Testament, tu vas voir le livre de Jonas.
Juste après, là, tu vas voir. Mhm. Moi, Julie, tu es arrivée? Le milieu n'est pas bon, papa. Vous Ok, pouvez, allez-y. je vais lire. Ok. Amen. Celui qui fait la brèche marchera devant eux. Ils se presseront par la brèche, ils franchiront la porte et sortiront. C'est là qu'on a tiré notre thème. Je t'assure que Dieu va marcher devant toi. Il va marcher devant ta vie. Parce que la Bible dit, celui qui fait la brèche marchera devant eux. Ils se presseront par la brèche, ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Est-ce que nous pouvons acclamer un peu Dieu pour ça? Celui qui fait la brèche, il marchera devant eux. Celui qui fait la brèche, il marchera devant nous. Ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux. C'est ce qui est arrivé pour les apôtres. Ils étaient dans le cachot, ils ne savaient pas qu'est-ce qui les attendait. Mais parce que celui qui fait la brèche marche devant le loin, il a ouvert les portes de la prison, ils sont sortis. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelles que soient les barrières qui s'opposent à toi, quels que soient les obstacles, quelle que soit l'opposition, quel que soit le nombre de gens qui te haïssent, rassemble-le comme au temps du prophète de Baal, qu'il soit 1000, qu'il soit 1 million. Je t'annonce que celui qui fait la brèche marchera devant toi. Aussi longtemps que tu es mis à part pour Dieu, aussi longtemps que tu es consacré à Dieu, aussi longtemps que tu as donné ta vie à Jésus, celui qui fait la brèche, il va marcher devant ta face. Pourquoi il va marcher devant ta face? Parce qu'il sait qu'il y a des obstacles. Donc, lui doit prendre le devant comme un éclaireur. Vous savez, lorsqu'il y a un chef d'État, il y a toujours des militaires qu'on appelle les éclaireurs. Eux, ils partent avant. Pourquoi? C'est eux qui prennent le risque. Est-ce qu'il y a une bombe à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des terroristes? Eux, ils prennent le risque. Ils partent en avant pour ouvrir la voie. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui fait la brèche pour le loin, pour ces loin, pour ceux qui sont mis à part. C'est-à-dire qu'avant que tu ne quittes ta maison, que tu ne viennes ici, il était déjà sorti. Il a ouvert la voie. Il a ouvert la voie. Avant que tu n'ailles vers ton travail, il est déjà sorti. Avant que tu n'ailles vers tes études, il est déjà sorti. Avant que tu n'ailles dans tes affaires, il est déjà sorti. Parce que c'est celui qui fait la brèche. Il va sortir toujours devant toi. Il va sortir devant toi parce qu'il sait qu'il y a des obstacles qui t'attendent. Mais lui, quand il sort, il est en train de briser toutes les barrières. Il est en train de renverser l'opposition. Il est en train de déstabiliser le monde de ténèbres pour toi. Je t'assure qu'ils se réunissent au village, qu'ils se réunissent au Canada, qu'ils se réunissent en Afrique. Je t'assure que celui qui fait la brèche, il est déjà sorti devant toi. Il ne faut plus avoir peur. Réjouis-toi seulement parce que l'ange de l'Éternel est descendu pour te rassurer. Toi qui es la communauté de Sion, toi qui appartiens à Dieu, réjouis-toi parce que celui qui t'a appelé, il s'élève de son temple, il sort de son temple pour ta cause. Il sort de son temple pour ta cause. Parce que tu lui appartiens. Un oint de l'Éternel a plus de valeur devant ses yeux. Et les oints ne sont pas nombreux. Sachez-le. Les oints ne sont pas nombreux. Nous l'avons lu le dimanche dernier. Dieu est encore en train de chercher à embaucher. Jésus dit à ses disciples, dit, priez le maître, afin qu'il puisse trouver les ouvriers. C'est-à-dire que les oints ne sont pas nombreux. Les fils du diable sont plus nombreux que les oints de l'Éternel. Et comme les fils du diable sont plus nombreux, voilà pourquoi celui qui fait la brèche pour nous, il sort devant nous. Lorsque nous sortons, avant même que nous sortons, il est déjà sorti. Il nous a déjà précédés. Il a déjà enlevé les accidents sur l'autoroute. Il a déjà tout neutralisé. Toi, tu sors, tu prends ta voiture, tu arrives en toute sécurité. Toi, tu sors, tu arrives, au lieu de l'interview, au lieu que ça soit une interview, ça devient une causerie. Pourquoi? Celui qui fait la brèche était déjà arrivé là. Il a donné à ceux qui vont te questionner.
loin de l'Éternel, l'interview va se changer à une causerie. Ils vont juste commencer à te poser, ah oui, tu as étudié où? Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, qu'est-ce que tu veux? Ne crains pas parce que celui qui fait la brèche était déjà là avant que toi tu n'arrives. Il a déjà arrangé les choses. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un aujourd'hui, Dieu va te sortir de là. Mais à une seule condition, engage-toi. Engage-toi dans son œuvre. Dieu combat pour ceux qui lui appartiennent. C'est juste et c'est logique. Il ne peut pas combattre pour ceux qui ne l'appartiennent pas. Lorsque la Bible dit, réjouis-toi, communauté de Sion. Sion est dans Jérusalem. Mais Jérusalem, avant, s'appelait Yébus. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres peuples qui habitaient cette... Je vous ai dit, avant qu'Israël soit là, il y avait d'autres peuples qui existaient. Mais pourquoi Dieu a juste choisi Israël? Dieu les a mis à part pour lui. Il y avait le peuple qu'on appelait les Yébousiens qui habitaient Yébus, qui est actuellement appelé Jérusalem. Mais Judas, l'un des fils de Jacob, il est allé combattre à l'époque, avant, il a combattu pour prendre les terres, il a combattu, il a réussi à chasser ces peuples-là. Mais il y avait une forteresse, il n'était pas capable d'arriver à leur forteresse. Mais lorsque David est né, lorsque David a grandi, lorsque David était en train de faire ses expéditions, le peuple qui habitait cet endroit-là s'est moqué de David. Un jour, on va lire ça. Faites attention, je ne cesse de vous faire attention. Vous ne connaissez pas qui est qui. Le peuple qui habitait Jérusalem, avant que ça soit Jérusalem, parce que c'est David qui a nommé cet endroit-là Sion. Pourquoi? Lorsque David a vaincu le peuple qui habitait cet endroit-là, les propriétaires de ces terres-là, vous devez savoir que aussi longtemps que nous sommes sur la terre, le combat existe. Mais soit du côté de Dieu, il va te donner la victoire. David était du bon côté, il était du côté de l'Éternel. Lorsque le peuple qui était, parce que la forteresse était sur une colline élevée, c'était sur une montagne. Ce peuple-là disait à David, vous n'êtes pas capable d'arriver jusque là où nous sommes, parce que nous sommes bien situés. Mais Dieu avait donné à David une sagesse que ces peuples-là n'ont pas compris. Il a fait passer ces hommes par les trous d'aqueduc pour qu'ils aient arrivé jusqu'à la colline. Vous savez, quand tu es un loin de l'Éternel, il va commencer à te donner des stratégies que le monde ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que ces gens qui sont sur la colline sont en train d'insulter celui qui est. Que moi, je suis le créateur du ciel et de la terre. Si eux par chance, ils ont eu un bel emplacement, ça ne peut pas faire d'eux mes ouins. Mais celui qui est au bas de la colline, celui-là, c'est mon ouin, c'est l'homme mon cœur. Et lorsque David est monté, la Bible dit, il a battu, il a tué, il a ravagé, il a conquis la forteresse. Vous savez ce que David a fait? Lorsqu'il a conquis la forteresse, il a bâti son palais sur la colline. Non seulement qu'il a bâti son palais sur cette colline-là, il a pris l'arche de l'Éternel. Oh, peuple de Dieu, que l'Éternel nous aide. Lorsque tu es en train de au sommet, là où les gens lui disaient, tu es incapable d'arriver. Il a bâti son palais. Directement, il a amené la présence de l'Éternel là où il habitait. Vous savez, Dieu aime ceux qu'il aime. C'est à partir de ce moment-là que David avait nommé cet endroit-là Sion. Sion qui existe jusqu'aujourd'hui. Vous entendez ça dans des chants, mais c'est venu de cette histoire. Il a nommé ça Sion. Et plus tard, même quand David mourra, voilà pourquoi la Bible dit, enseigne tes enfants à connaître Dieu. David avait donné des instructions à son fils. Il a dit, moi, je ne bâtirai pas le reste, le temple, mais c'est toi. Son fils maintenant viendra bâtir le temple à Sion, à l'endroit que le Père avait compris. Vous savez, lorsque tu es un loin de l'Éternel, tu peux arriver à un endroit. L'onction que Dieu te donne fait que cet endroit-là, ton nom à toi devienne une référence de cet endroit. Vous n'avez jamais vu ça? Vous arrivez sur un quartier, le quartier porte le nom d'une personne, ou le nom d'une personne domine tout le quartier.
c'est David qui a fait de Jérusalem ce qu'elle est. Et il a fait de sa capitale depuis le temps où il était vivant. Et jusqu'à aujourd'hui, Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël. Mais Jérusalem, Jérusalem, Jérou qui veut dire ville, Salem qui veut dire shalom en hébreu. Vous voyez comment c'est composé? Jérou qui veut dire ville ou cité, Salem qui veut dire shalom en hébreu. Mais Jérou qui veut dire fondation de Dieu. Vous voyez comment un oint de l'Éternel agit? C'est-à-dire que lorsque tu arrives à un endroit, tu amènes ton Dieu. Lorsque tu amènes ton Dieu avec toi, Dieu possède cet endroit-là. Je t'assure qu'il pleuve, qu'il vente, Dieu te fera sortir. C'est ce qui est arrivé pour David. Il a eu beaucoup de guerres, mais il est sorti vainqueur. Ce n'était pas parce qu'il était un vaillant, c'est parce qu'il associait Dieu dans tout ce qu'il fait. Il savait que son pouvoir venait de Dieu. Il savait que sa force venait de Dieu. Il savait que son élévation venait de Dieu. Mais est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Change ta façon de servir Dieu aujourd'hui. Sache que ta beauté vient de Dieu. Ton intelligence vient de Dieu. Tes capacités viennent de Dieu. C'est-à-dire, associe Dieu dans tout ce que tu fais. Et tu verras que les gens te fera toujours sortir, te fera toujours franchir. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons nous incliner dans la prière. Dieu veut te faire sortir de là. Dieu veut te faire sortir de là. Dieu veut te faire sortir de là. Je ne sais pas dans quel engrenage tu te trouves. Toi qui me suis aux États-Unis, partout où vous êtes. Je ne sais pas dans quelle est la situation qui te bloque. Mais celui qui fait la brèche, il va marcher devant toi. Il va te faire sortir. Maman Julie, suis-moi bien. Celui qui fait la brèche, il va marcher devant vous. Parce que l'hôpital n'est pas notre endroit. L'hôpital n'est pas le lieu des enfants de Dieu. C'est un lieu de passage. Celui qui fait la brèche, il va passer devant vous. Et vous allez franchir la porte, vous allez sortir de là au nom de Jésus. Pour sa gloire, il va restaurer ce que l'ennemi avait voulu détruire. Mais attachez-vous à Dieu. Attachez-vous définitivement à Dieu, afin qu'il prenne votre cause entre ses mains. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Te rendons grâce parce que tu nous as bénis par cette parole. Tu nous as bénis par cette parole d'aujourd'hui. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénissons ton nom, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu veux faire. Accomplis, Éternel, ta volonté, pour que nous puissions demeurer dans ta grâce, pour que nous puissions marcher selon ta volonté, pour que nous puissions te suivre pas à pas, pour que nous puissions demeurer à tes pieds, Éternel. Nous voulons nous engager, Éternel. Seigneur, la Bible déclare, Éternel, notre Dieu, que tous ceux qui viennent auprès de toi ne seront jamais confus. Voilà pourquoi nous invoquons le nom de Jésus, afin que tu fasses de nous les rois, les véritables rois de l'Éternel, les véritables mises à part pour la cause de Dieu, qu'il vente, qu'il pleuve, Éternel, quelle que soit l'opposition de nos ennemis, quelle que soit l'opposition de la ville, Éternelle, l'opposition des gens de cette ville, l'opposition de tous ceux qui sont dans notre environnement. Nous savons que nous allons franchir la porte, nous allons sortir, Éternel. Nous appartenons au germe. Celui qui est sous le pas de germe, il germera toujours. Fais-nous germer, Éternel, notre Dieu. Quel que soit le lieu où on va nous déposer, quel que soit le lieu où on va nous déposer, quel que soit l'endroit où nous serons, Éternel, que l'étoile brillante du matin puisse briller, afin de nous distinguer d'avec les autres, parce que nous sommes le roi de l'Éternel. Au nom de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce. Tu connais tes rois, ce que tu as choisi, prédestiné toi-même, justifié dans ta grâce. Yahweh, notre Dieu, nous prions que notre assemblée soit une assemblée de rachetés des dieux. Une assemblée de gens qui viendront d'une manière simple, Seigneur, sans arrière-pensée, sans orgueil, mais qui viennent et qui viennent et qui viendront pour te servir et t'adorer. La Bible déclare que Dieu est esprit. Voilà pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous confessons et nous confesserons la vérité en ces lieux, sans flatter qui que ce soit. Père, tu es esprit.
Père, tu es la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, justifie-nous au milieu de cette génération. Justifie ton peuple, Seigneur, car tu as encore un reste qui t'appartient. De la même manière que tu avais dit à Élie, tu as un reste, les 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant le prophète de Baal. Père, nous voici à tes pieds. Tu connais notre cœur et notre attachement pour la cause de Jésus-Christ. Je prie et je bénis cette assemblée. Yahweh, que les portes de cette assemblée soient ouvertes, car c'est toi qui fais la brèche. Seigneur, tu as des fils et des filles d'Abraham partout dans cette ville d'Ottawa. Je sais et je sens que l'Esprit qui est éternel, notre Dieu, était au commencement, va commencer à les toucher les uns après les autres et leur montrer cet endroit. Seigneur, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit que les choses vont bouger. Glorifie ton nom. Seigneur, sois l'ennemi de nos ennemis. Seigneur, donne-nous de vivre et de contempler ta gloire. Aussi longtemps que tu sièges sur le trône, manifeste-toi. Je bénis le peuple qui est venu. Je bénis tous ceux qui nous suivent en ligne, quelle que soit leur distance. Père, nous te rendons grâce. Te rendons grâce pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous savons que les jours meilleurs sont devant nous. Seigneur, car tu as de meilleurs plans pour chacun d'entre nous. Même si hier nous avions grincé les dents, mais aujourd'hui nous savons que celui qui fait la brèche, il est là déjà devant nous. Il nous attend dans la victoire, il nous attend dans la gloire, il nous attend dans la sagesse, il nous attend, Seigneur notre Dieu, de succès en succès. Parce qu'il est écrit, avec toi nous accomplissons les exploits, mais tu écrases nos ennemis. Seigneur, nous te rendons grâce. Demain, c'est une journée d'action de grâce. Même le peuple qui est venu dans cette contrée, dans ce pays éternel étranger, ils ont vu tes bontés. Lorsqu'ils sont arrivés ici, Seigneur notre Dieu, les autochtones les ont accueillis. Les autochtones les ont couverts. Voilà pourquoi les pères fondateurs ont reconnu que Dieu, tu es fidèle. Ils ont décrété une journée d'action de grâce. Même ceux qui sont nés après ne reconnaissent pas que tu existes. Ils se sont, éternel notre Dieu, fourvoyés dans des choses inutiles. Mais leurs pères fondateurs de cette nation ont reconnu que tu existes. Voilà pourquoi ils ont décrété cette journée d'action de grâce. Nous voulons que la journée d'action de grâce se passe pour ta gloire, que nous puissions reconnaître que le souffle de vie, que le moyen que nous avons de marcher, de parler, tout ce que nous sommes vient de toi. Je bénis ton peuple, je bénis toute leur activité au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, celui qui a Amen. Amen. First time.